Je prends la parole parce que j'en ai ras-le-bol de devoir prouver que le racisme systémique existe et que la vie des Noirs compte, et ce, bien avant George Floyd. Quand on pense à l'affaire Camara, ou même les dernières arrestations et violences policières qu'il y a eu dans les dernières semaines, moi, ce que ça me dit, c'est que le Québec, on est en retard dans les luttes antiracistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si on est raciste ou pas, c'est est-ce qu'on est antiraciste, puis c'est quoi les décisions qu'on veut prendre pour enrayer ce racisme qui affecte notre société. Parce que lorsqu'on se rend compte, par exemple, que les personnes noires sont 4 à 5 fois plus interpellées que les personnes blanches, mais comme société, il faut qu'on se pose des questions. Réimaginer, en fait, la définition de la sécurité publique, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de profilage racial, souvent on nous dit qu'il n'y a pas de solution. En Ontario, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'interdire toute forme d'interpellation basée sur la race. Et je dirais également que c'est important de ne pas juste faire de la répression. Parce que d'un côté, on augmente le budget de la police, mais d'un autre côté, on coupe dans le budget des intervenants et des travailleurs sociaux qui, eux, peuvent faire cette différence-là avec les jeunes de manière plus directe. Libre comme l'air après avoir passé les 5 derniers jours en prison. Les médias ont été critiqués récemment dans l'affaire Camara de la façon qu'ils ont traité cette histoire. Donc Camara a été jugé coupable jusqu'à preuve du contraire et non innocent jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas donné en fait le droit à l'innocence à cette personne-là. Dans les dernières semaines, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé la télé, j'ai regardé qui a parlé de l'affaire Camara. C'était souvent des personnes blanches qui discutaient à savoir s'il y avait du profilage racial ou non. Souvent, quand on nous appelle à réagir dans les médias ou sur un panel, c'est souvent à titre de militants. Mais pourtant, je pense que la somme de nos expériences fait de nous des experts. Lorsqu'on parle de profilage racial ou de racisme, ça serait bien d'éviter les gens qui sont profilés et racisés. Mais pas seulement quand ça chauffe ou quand une situation tragique arrive, c'est important d'avoir des personnes qui représentent le Canada dans sa richesse à travers l'année longue dans nos médias. Puis je pense qu'également, ce qui serait important de faire, c'est de créer des postes pour les personnes issues de la diversité culturelle devant l'écran, mais également à l'arrière de l'écran. C'est sûr qu'en ce moment, on aimerait mieux célébrer le mois de l'histoire des Noirs que d'aller dans les rues pour manifester notre mécontentement. Mais s'il y a une chose qui me dit que je dois continuer cette lutte-là, c'est que cette année, le mouvement Black Lives Matter est en liste pour le prix Nobel de la paix. Puis ça, c'est un prix pour lequel le SPVM ne sera jamais nommé.